Qui est venu dans cette maison? Moi je m'appelle Ben. Voilà, Moi je m'appelle Ben. Je fais partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle la Zebra Unit, qui est principalement ici de techno. Moi personnellement je travaille les décorations, pour les événementiels qu'on fait. Je remix des vidéos, ce qu'on appelle du vidéo, certains mappings, donc transformation de bâtiments en 3D avec des projecteurs. Il y a un deuxième DJ dans le groupe et 3 musiciens, et autour de ça découle tout le reste qui va pour les décos de soirée. Parallèlement à ça, j'ai eu une vie très chaotique qui fait que j'ai toujours été plus ou moins en marche par choix. J'ai eu plusieurs fois des affaires comme celle-ci, où j'ai été confronté à la presse, à devoir présenter dans des bureaux de bourgmestre pour expliquer pourquoi je vivais comme ça. comment t'es arrivé ici donc? Quand je suis arrivé ici, parce que justement, un des gens me connaissent, et mon petit frère qui habite juste à côté, là, à ce moment-là, m'a dit: Ben, ça fait je sais pas combien de temps que tu es en train de tourner pour trouver un nouveau squat, la maison là, elle est vide depuis 5 ans, elle appartient à la ville. Je suis passé derrière, je suis monté au-dessus du jardin, j'ai poussé la porte, elle était ouverte, et de nuit j'ai changé les serrures, j'étais à la ville, je me suis domicilié, le gens de quartier est passé, il n'a pas demandé de bail parce que dans la discussion avec le café, j'ai réussi à faire passer, et j'étais domicilié également ici. Et à partir de ce moment-là, j'étais domicilié, j'ai meublé, commencé à vivre. Ça fait un peu plus d'un mois. Dans notre article, ils se font tromper. Et tu es arrivé ici quand? Je dois avoir la date de ma demande de domiciliation, en fait, qui sont Donc je dis que tu es arrivé ici, c'est pas important. C'est arrivé début novembre. Depuis novembre. Non, mi-novembre. Mi-novembre donc. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? Alors ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas plu des gens qui ont squatté cette maison. Donc ils ont envoyé des gens de la ville qui venaient pour voir ce qu'il fallait faire de la maison. Et moi, gentil, essayant de rester dans les démarches maximum légales dans tout ce qu'on fait, j'ai laissé rentrer ces gens pour faire leur travail, tout normalement, quoi. Et en sortant, ils ont été faire un papier comme quoi la maison était insalubre et dangereuse. Du coup, expulsion immédiate des habitants, sous risque. Qui est venu dans cette maison? Moi je m'appelle Ben. Voilà, Moi je m'appelle Ben. Je fais partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle la Zebra Unit, qui est principalement ici de techno. Moi personnellement je travaille les décorations, pour les événementiels qu'on fait. Je remix des vidéos, ce qu'on appelle du vidéo, certains mappings, donc transformation de bâtiments en 3D avec des projecteurs. Il y a un deuxième DJ dans le groupe et 3 musiciens, et autour de ça découle tout le reste qui va pour les décos de soirée. Parallèlement à ça, j'ai eu une vie très chaotique qui fait que j'ai toujours été plus ou moins en marche par choix. J'ai eu plusieurs fois des affaires comme celle-ci, où j'ai été confronté à la presse, à devoir présenter dans des bureaux de bourgmestre pour expliquer pourquoi je vivais comme ça. comment t'es arrivé ici donc? Quand je suis arrivé ici, parce que justement, un des gens me connaissent, et mon petit frère qui habite juste à côté, là, à ce moment-là, m'a dit: Ben, ça fait je sais pas combien de temps que tu es en train de tourner pour trouver un nouveau squat, la maison là, elle est vide depuis 5 ans, elle appartient à la ville. Je suis passé derrière, je suis monté au-dessus du jardin, j'ai poussé la porte, elle était ouverte, et de nuit j'ai changé les serrures, j'étais à la ville, je me suis domicilié, le gens de quartier est passé, il n'a pas demandé de bail parce que dans la discussion avec le café, j'ai réussi à faire passer, et j'étais domicilié également ici. Et à partir de ce moment-là, j'étais domicilié, j'ai meublé, commencé à vivre. Ça fait un peu plus d'un mois. Dans notre article, ils se font tromper. Et tu es arrivé ici quand? Je dois avoir la date de ma demande de domiciliation, en fait, qui sont Donc je dis que tu es arrivé ici, c'est pas important. C'est arrivé début novembre. Depuis novembre. Non, mi-novembre. Mi-novembre donc. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? Alors ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas plu des gens qui ont squatté cette maison. Donc ils ont envoyé des gens de la ville peut-être pour le voisinage, pour nous, dans l'obligation de nous reloger, sachant que j'ai un chien et que les logements sociaux ils ne veulent pas des chiens. Moi je ne vais pas abandonner mon chien là, pour un bourgmestre qui veut me reloger, sachant qu'il a plein de maisons vides, je vais aller en ouvrir d'autres. Est-ce
que pour toi cette maison était insalubre. Alors, Tu l'as jugé insalubre, toi. donc, moi, quand je suis rentré la première fois, le premier appartement que j'ai visité était à nettoyer clairement, parce qu'il y avait plein de toiles d'araignée, mais c'était vivable. Cet appartement-ci était clairement vivable. Celui qui est au-dessus, il y a quand même de l'humidité, donc il y a la tapisserie qui se décolle. Mais c'est quelque chose que si la ville n'avait ne fût-ce que laissé une fenêtre ouverte ou ne fût-ce qu'une ventilation, ce serait jamais arrivé. Ça c'est de la faute de, je ne sais pas accuser la ville, mais je veux dire que si cette maison avait été ne fût-ce qu'un petit peu entretenue, eh ben, ce ne serait jamais arrivé. Si par exemple des gens comme moi avaient habité dedans, on aurait chauffé la maison, et voilà. Quand j'étais ouvrier des fenêtres, ça ne me sert à rien, bon ça aide. Et aujourd'hui, est-ce que le problème s'arrange ou pas vraiment? Le problème s'arrange dans le fait qu'ils ont bien été d'accord de reloger notre atelier avec le CAR. Le dirigeant du CAR est d'accord aussi de nous laisser une place pour stocker tout ça à plus ou moins court terme, en s'arrangeant avec eux. Donc c'était un bon aiguilleur, on va dire. Maintenant, du côté du relogement, je sais qu'ils ont fait le nécessaire pour prévenir le CPS qui nous mettait dehors, en sachant que moi je touche rien au CPS, je touche aucune aide sociale, je suis que par Tu n'as aucun revenu, là, quoi. aucun revenu de l'État ou aucun revenu en travaillant comme tout le monde, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des payes d'artistes qui sont pas forcément déclarées, mais je paye entre 150 et 200 euros par soirée, je fais entre 2, parfois 3 soirées par mois. Donc ça me fait un petit 500 euros, on va dire, peut-être quoi vivre, mais pas de quoi payer un loyer, si je veux manger correctement, mon chien, ma copine. Donc par choix, de ne pas dépendre de tout ça. Voilà. Et si le problème va se résoudre, tu vas faire quoi après, quoi? Pas déjà De nouveau squatter, donc, quoi? Ah oui, ça c'est clair. C'est dans De ta philosophie, donc. Ben, si c'est pas dans le courant de la semaine, c'est dans le courant de la semaine prochaine. On en veut une, et peut-être deux en même temps, si on arrive à les disperser, je sais pas. Mais on jouera comme ça. Pour toi, squatter une maison, c'est aussi montrer qu'il y a du logement, mais qui n'est pas, je veux dire, travaillé, quoi. Moi, c'est profondément éthique, donc je suis de pensée très libertaire. Je me dis que je suis un animal. Un lapin, il n'a jamais demandé à payer un loyer pour avoir un terrier. Ben, moi, c'est pareil. Et pour le cas du squat, j'ai même envie de dire qu'il y a des coquillages quand ils meurent. Après, il y a des bernard ermites qui viennent dedans. Et ça redonne une vie au lieu, et c'est tout. Comme j'essaie d'expliquer, il y a différents types de squats. Il y a des squats où on va tomber sur des toxicomanes qui, dans leurs expériments, voilà. Et puis il y a des squats comme ici où on est plus des artistes. Quand on rentre, on se dit pas, tiens, c'est dégueulasse. On voit que la maison, elle n'est pas fraîchement repeinte, mais c'est propre par terre. Donc, c'est vivable, quoi. C'est pas n'importe quoi. On peut dire que squatter, c'est une forme de vie aussi, donc. Ouais, c'est une manière de militer dans sa manière de vivre, pour moi. Je sais que tous les jours, ça me met face à des situations qui font que je réfléchisse sur pas mal de choses. L'aide déjà des voisins, parce que quand on se bat ici, il n'y a jamais eu aucune plainte des voisins. En un mois et demi, pourtant on est jeune, on a des têtes de délinquants, on a des pitbulls, et les voisins nous adorent. Donc c'est quand même... il faut qu'on essaie d'avoir un impact sur le Malgré que vous squattez, vous êtes respectueux, donc. Ouais, voilà, on n'a jamais fait insulter les voisins, on n'a jamais été pissé dans une boîte aux lettres, et voilà, j'ai aucun intérêt à ça, même, je vais même tourner les commerçants du coin. Donc avec nos soirées, on fait par exemple des pulls, on a besoin de flyers, on a besoin d'affiches, tout ça c'est Recto Verso qui nous les fait. On n'est pas contre du tout non plus à pouvoir organiser certaines de nos soirées sur hâte, en faisant tourner des commerces locaux comme des traiteurs, faisant de la sécurité, enfin tout ce qui va avec. Sachant que la dernière soirée qu'on a fait, on a fait 700 entrées, c'est quand même... Au niveau artistique, pour nous, ça nous permet de vivre largement. Dans ce cas-là, c'est une association de fait. Donc c'est pas encore une association légale, on va tout passer en légal. Mais à chaque fois, si on a son PC portable casse, on fait une soirée avec une partie des sous, on paye ce qu'on a payé pour les locations et tout ça. Et le reste, on va acheter un PC portable. C'est une association de fait qui va passer légalisée. C'est la 40e maison que tu squattes ainsi depuis... Alors moi, mes parents, quand j'avais 16 ans, j'ai squatté à Mons jusqu'à mes 18 ans avec des punks qui me réveillaient le matin quand j'allais à l'école. Après, je suis parti sur les routes. Je crois en tout, depuis mes 16 ans, j'ai vécu peut-être 3 ans dans un appartement.
tout le reste du temps c'était enregistré tout dans des camions. Et là, la réponse de la ville dit que c'est dangereux. Est-ce que tu réponds toi à ça? C'est facile. C'est un peu comme si ils n'avaient pas eu envie de prendre vraiment la tête avec les procédures légales de la mise... Parce que normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'aurais dû passer dans un... Si j'avais pas laissé rentrer ce mec de la ville, on aurait dû passer par un tribunal civil qui m'aurait, au bout de X mois, convoqué, qui m'aurait dit vous avez X temps pour évacuer les lieux, sinon force de l'ordre. Et en faisant ça, en sachant qu'on peut faire un appel et ainsi de suite, on obtient facilement entre 6, 9 mois, parfois un an et demi. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit on n'a pas envie de se prendre la tête, on va dire que la maison, elle risque d'exploser, tout le monde dehors, on n'en plus. Voilà. Ça, c'est la technique un peu dégueulasse de cette maison. Moi, je ne crois pas qu'elle soit plus dangereuse que la maison dans laquelle ils ont leur bureau.